Pour ceux qui me connaissent, vous savez très bien que je ne suis pas à l'aise à faire des présentations. Je le fais parce que je trouve ça hyper important, mais j'ai toujours un trac assez intense pour présenter un peu l'organisation. Attends, je ne suis pas dans ma première. Attendez une seconde. Bon, OK. Dans le fond, je me suis posé la question de savoir comment je pourrais expliquer un peu l'organisation. Habituellement, je vais présenter l'organisme en fonction de ses services. Je vais faire ce petit bout-là à la fin. Je vais vous présenter quand même toute la mobilisation de l'organisation. Qu'est-ce qui fait qu'on est une organisation assez dynamique aussi? Alors, je vais vous expliquer un peu où va aller ma démarche, mais je vais vous expliquer plus surtout au niveau de la vie associative de l'organisation et de l'importance que ça a. Fait que je fais ça, ça va-tu bien aller? Bon, comme d'habitude. Notre slogan pour les 2 prochaines années, c'est du cœur aux idées. Je vous dirai à la fin qu'est-ce que ça veut dire pour l'organisation, mais de façon assez synthèse, ce que ça veut dire, c'est qu'on a le goût de partir du cœur et d'aller dans les idées par la suite au niveau de l'organisation. C'est un peu notre réflexion stratégique pour les 2 prochaines années, puis un peu notre slogan avec la petite lumière, avec les petits cœurs qui sont là, puis les idées. C'est un peu ça pour l'année qui s'en vient. Je vais vous lire la mission, je la trouve hyper importante parce que c'est un peu ça qui détermine un peu notre intention comme organisme aussi. Et je trouve ça important de prendre le temps de vous la lire, même si j'ai ça, lire ça. Je vais sûrement bégayer ou dire des mots doubles, mais ce n'est pas grave. Je vais prendre quand même la chance. Dans le fond, c'est notre raison d'être, mais c'est aussi notre intention au niveau de l'organisation qui fait en sorte qu'on est capable d'offrir des services, mais il y a quelque chose qui motive l'ensemble de la corporation à vouloir être capable de participer à la transformation sociale. Mesures alternatives des Vallées du Nord est un organisme communautaire autonome voué au développement et à la consolidation de mécanismes alternatifs et continus de règlement des différends. Donc, vous comprendrez qu'on travaille beaucoup au niveau de tout ce qui est des compétences relationnelles, des règlements des différends, des conflits de voisinage, des mesures de réparation. Mais MAVN contribue à l'instauration de changements positifs et durables dans notre société par la création d'un environnement propice à la transformation sociale. Nous visons à construire une communauté plus équilibrée, harmonieuse et engagée. Pour ce faire, nous encourageons l'implication active des citoyens dans la recherche, la mise en place et le soutien de solutions qui favorisent des comportements pacifiques entre les membres de la communauté. Vous comprendrez qu'on se situe encore dans toute la démarche de médiation, de réparation au niveau des Laurentides. L'impact social de nos actions se manifeste par une diminution des tensions et des conflits, on espère, par une augmentation de la coopération et de la solidarité, ainsi qu'une amélioration globale du bien-être des individus dans la communauté. On pense qu'à travers ça, nous, on peut avoir un impact dans les Laurentides. Mesures alternatives des Vallées du Nord contribuent ainsi à l'amélioration des conditions de vie des personnes et au développement de l'exercice de la citoyenneté et du service dans les Laurentides. Ensemble, nous sommes créateurs d'opportunités de cohésion pour un meilleur monde. Je ne vous dirais pas avec la réputation qu'à l'heure actuelle, au niveau des casques bleus, qu'on est des casques bleus. Mettons, on est des casques blancs. Je le fais un petit peu comme ça. Je trouve ça important de vous expliquer à quelque part que l'organisme, tantôt je parlais un peu de l'intention de l'organisme, mais l'organisme, il doit être motivé par des gens qui poussent, en tout cas, notre travail au quotidien. L'organisme a 104 membres qui sont membres de la corporation, que ce soit des organismes communautaires ou des citoyens, qui décident de vouloir soutenir la mission de l'organisation. À travers les 104 membres, on a aussi 13 membres légendaires. C'est 13 membres à part des 104 membres qui ont été actifs dans l'organisation de façon importante pour modifier des orientations, pousser des démarches ou être capable d'être visibles dans la communauté. Et c'est des gens qui ont aussi qui ont fondé l'organisation. Donc, on a 104 membres et 13 membres légendaires. Pour avoir 104 membres dans la corporation puis être capable de se dire qu'on a une vie associative, ça demande toute cette démarche-là, à peu près le quart de notre temps dans l'année pour être capable d'aller chercher des gens, les motiver aussi, puis être capable de nous encourager. On a
je trouve ça important de vous expliquer aussi, indépendamment des membres qu'on a de la corporation qui poussent un peu l'organisme à offrir des services. On a instauré depuis plus de 30 ans une approche, puis elle est bien simple, c'est une approche alternative qui est un peu un mix de l'approche milieu, l'approche transformative, l'approche humaniste, tout ça pour guider les interventions, puis guider aussi l'ensemble de notre façon de mobiliser la communauté ou de mobiliser l'équipe de travail, le conseil d'administration, tout le monde ensemble, les bénévoles pour de la médiation sociale. L'approche alternative est fondée sur un mode d'intervention axé sur la recherche de solutions, favorisant la participation de la personne et son milieu. Ce modèle d'intervention vise à transformer la relation entre les intervenants et les personnes qui reçoivent des services. L'approche alternative cherche à intervenir de façon globale et moins linéaire. Ce modèle d'intervention entraîne de nombreux changements, tant au niveau de la pratique, parce que si on veut être capable de mobiliser les gens, il faut être capable de se mobiliser à l'interne aussi. Et ça demande aussi des modifications au niveau de l'organisation interne aussi. Fait que dans le fond, tout ce que ça veut dire, ça demande dans nos interventions de reconnaître la capacité de la communauté à développer ses propres solutions. Donc, on ne se présente pas comme des experts dans nos interventions, mais plus comme des gens qui sont capables de mobiliser les gens autour d'une question importante. Mais c'est important aussi, tantôt je vous dis, hein, on a des membres visionnaires, légendaires, on a une vie associative. Je trouve ça important de vous montrer aussi à l'interne pour être capable d'offrir des services de qualité, il faut se rencontrer. Alors, dans l'année financière qui vient de passer, il y a eu 10 rencontres du conseil d'administration, 7 rencontres du comité de cohésion. Le comité de cohésion, c'est 3 personnes qui sont plus seniors ici, qui gèrent des personnes et qui se rencontrent pour être capables de créer une cohésion au niveau des ressources humaines. On a 20 rencontres dans le cadre d'un service des jeunes contrevenants. Ils se rencontrent au niveau clinique. 7 rencontres associatives au niveau de l'organisation. 4 rencontres soutien communautaire, c'est un autre de nos services qu'on a, et 3 rencontres au niveau régional dans le soutien communautaire. Tout ça pour vous dire à quelque part qu'il y a eu quand même 51 rencontres dans l'année qui ont été faites au niveau interne et un peu régional pour faire en sorte qu'il y ait une cohésion de notre travail, puis qu'on s'inspire à travers ça de notre forme de créativité en mettant à contribution tout le monde autour à travers ça. Peut-être ce que j'ai pas indiqué là-dedans aussi, il y a eu plusieurs rencontres aussi de l'équipe en co-développement de la médiation sociale. J'aurais pu mettre 4-5 rencontres de plus, je l'ai oublié ce petit bout-là, mais l'équipe de médiateurs bénévoles aussi se rencontre de façon régulière. Tout ça pour arriver à être capable de se donner un sentiment d'appartenance à l'organisation, faire participer le plus grand nombre du personnel au développement de l'MOBN, mettre à profit les compétences spécialisées du personnel et du conseil d'administration aussi, partager des responsabilités. Je vous emmène depuis le début vraiment avec tout ce qui fait en sorte que nous autres, on est capable par la suite d'avoir une certaine forme de crédibilité, puisqu'à l'interne, on se donne les moyens d'être cohérent à travers ce qu'on propose dans l'accompagnement, puis ça part avec les personnes à l'interne. Je suis rendu à vous expliquer un peu les petits services qu'on a. On n'en a pas beaucoup. Il y a quelques fois dans l'année qu'on travaille un peu. On fait quelques heures d'intervention. C'est une blague. On a dans le fond 7 services en tout et partout. Ils sont tous en lien avec les compétences relationnelles, l'accompagnement, la médiation, les mesures de réparation. Je voyais de façon un petit peu synthèse. Sans parler d'abord pour mieux vivre ensemble, c'est un service qui existe depuis 96, une vingtaine d'années. C'est un service de médiation sociale ou de quartier. Dans ce cadre-là, on a des médiateurs bénévoles plus une coordination de ce service-là, qui permet à des gens qui vivent des tensions sociales dans leur communauté d'avoir un accompagnement dans un processus de médiation possible. À travers ça, on a eu 232 demandes d'accompagnement au niveau de ce service-là. Pour financer ce service-là, il y a différents partenaires qui financent ce service et il y a 11 municipalités qui financent financièrement ce service-là au niveau de leurs citoyens. Alors, c'est un service hyper important qui a des retombées aussi importantes dans la communauté.
Et, on est une équipe extraordinaire, dont on a quelqu'un qui est à la rencontre aujourd'hui, qui travaille dans ce service-là. Ça va-tu bien jusqu'à maintenant? Voulez-vous que je revienne un autre jour? Non, ça va bien. Ça permet d'abord de mieux se comporter ensemble. C'est un service de sensibilisation et d'information qu'on offre aux écoles. Là, avec, c'est un service qui est payant. La médiation de quartier, ça permet d'abord pour mieux vivre ensemble. Il y a des gens qui financent ce projet-là parce qu'on n'a pas de financement. Dans ce cas, porter ensemble, il y a Centraide Haute-Laurentide, Centraide Laurentide aussi, les écoles, les députés qui financent ce projet-là. On accompagne des élèves de 5e, 6e, des fois secondaire 1, sur différentes approches au niveau du civisme et de la citoyenneté. C'est bien beau recevoir des demandes de chicane entre voisins ou de jeunes contrevenants qui font des délits. Si on n'est pas capable de faire notre rapport pour être capable de sensibiliser les jeunes sur le terrain, on a l'impression de ne pas faire un bon travail. Fait que l'an passé, il y a eu 2800 jeunes qui ont été accompagnés, qui ont été sensibilisés à des gestes de civisme et de comportement de citoyenneté. Mais on travaille beaucoup en fonction des problématiques qui existent, comme le harcèlement, les sextos. On leur explique à quelque part toutes leurs responsabilités. Puis habituellement, dans les classes, quand on rencontre des élèves, les professeurs sont présents, les parents sont au courant qu'on s'en va dans la classe pour être capable de faire un suivi. Alors, c'est un service hyper important. Là, ça veut dire qu'on aurait fait environ 80 classes l'année passée. Là. Préparer ensemble, dans le fond, c'est un peu l'ADN de l'organisation. On est venu au monde en 90 à travers ce service-là. Référés ensemble, c'est des adolescents de 12 à 17 ans qui sont référés soit par les corps policiers, soit par les centres jeunesse, soit par les tribunaux, parce que ces jeunes-là décident de vouloir s'excuser dans la communauté à travers un geste qu'ils ont posé. Ils peuvent bénéficier d'un accompagnement au niveau de la personne victime, une réparation directe. Ils peuvent faire une lettre d'excuse, ils peuvent faire un don, ils peuvent faire des travaux communautaires dans les organismes communautaires. Dans ce cadre-là, ce service-là, on a reçu 259. On ne sait plus si on doit dire adolescent ou adolescente. C'est des jeunes personnes, 259 jeunes personnes qui ont bénéficié du service. Et il y a eu 197 personnes victimes qui ont été contactées à savoir s'ils étaient intéressés à vouloir participer à une rencontre de médiation avec les jeunes contrevenants. Nous, on les appelle les jeunes contrevents parce qu'on considère que c'est juste des expériences qui sont moins bien accompagnées. C'est notre jargon interne, ça fait à quelque part. C'est un service hyper important pour l'ensemble du territoire. On a un point de service à Mont-Laurier, notre siège social à Saint-Jérôme. Ça, c'est un gros service qui demande beaucoup d'énergie et hyper intéressant. On a 93 de réussite à travers ce service-là. Quand les jeunes passent par chez nous, la plupart du temps, 93 des fois, ils vont réparer, ils vont s'excuser. Alors, c'est un service qui est hyper performant. S'engager ensemble, c'est un nouveau service qu'on a depuis 3 ans qui vient du ministère de la Justice. Au même titre que pour les jeunes de 12 à 17 ans, les adultes qui ont 18 ans et plus maintenant, ils peuvent passer par chez nous pour aller réparer pour des situations qui sont moins graves. Dans le fond, c'est tout dans une approche de désengorger le système judiciaire. Fait que les adultes 18 et plus qui viennent ici sont accompagnés à soit faire un don dans la communauté, à rencontrer une personne victime ou à avoir un suivi plus serré en fonction d'un défi particulier. Fait que dans ce cadre-là, on a reçu 96 demandes l'année passée. Ça commence tranquillement à prendre sa place. Mais on trouve ça important qu'il y ait des situations qui ne soient pas dans le système de justice traditionnel pour rien. Il y a des gens qui ont fait des erreurs et ça vaut la peine qu'ils puissent régler dans la communauté directement. Pour habiter ensemble, c'est un service de soutien communautaire qu'on a depuis plus de 12 ans. On a été approché par le CIS, le 12-13 ans, pour implanter ce service-là, qui existe à travers le Québec au complet et les Laurentides. Nous, on gère vraiment la partie MRC Rivière-du-Nord. On a à peu près 800-900 logements sociaux qu'on supervise avec 3 intervenantes à temps plein
Et ce service-là permet de soutenir et d'accompagner les personnes qui sont en résidence, en OMH, pour être capable d'aller chercher des services qu'ils ont besoin, les accompagner, les référer aussi. Alors, dans ce cadre de ce service-là, on a eu 146 hommes l'année passée qui ont été accompagnés, 395 femmes, pour un total de 2713 interventions qui ont été faites pour permettre aux gens, les résidents, de retrouver leur dignité, de trouver des ressources pour être capable de faire un budget, bien s'alimenter, puis d'être capable d'avoir du support à l'extérieur au niveau psychologique. Donc, c'est hyper important. Innover ensemble, c'est un service qu'on a parti, là, je dirais, une dizaine d'années de service à quelque part où on offre un service de fiducie. Donc, on a 14 projets de fiducie qu'on accompagne. Pourquoi? Il y a plein de tables de concertation qui n'ont pas de structure légale pour être capable de recevoir du financement. Nous, on a décidé de partir un projet pour deux raisons. Un, parce que c'est sûr que ça donne un peu de sous à l'organisation pour payer l'ensemble du développement qu'on fait. Deux, pour être capable d'accompagner des projets qui sont innovateurs, intéressants, qui ne pourraient pas nécessairement partir si on ne serait pas là pour être capable de gérer la partie financière. Fait que, dans ce cadre-là, dans la démarche au niveau régional de la Fondation Chagnon, on est fiers du prétexte qu'aujourd'hui vous êtes là au niveau de la démarche régionale. Les projets de travailler ensemble, c'est un projet qui est un petit peu en stand-by parce que ça demande beaucoup d'énergie. On l'avait parti il y a une couple d'années et on a pris une pause parce que nos partenaires qui étaient dans le projet ont décidé de faire autre chose. Donc, ça demande beaucoup d'énergie. On reçoit des demandes pour des organismes communautaires qui vivent des tensions entre les employés, entre fournisseurs, quoi que ce soit. Petite entreprise, groupe communautaire, groupe d'économie sociale. On a quelques demandes par année. On ne fait pas de promotion, mais quand on a des références, on peut les prendre si on a du temps disponible. Alors, ça, avec, c'est hyper important. Comme on peut voir à travers tout ça, on essaie d'envelopper le monde du travail, le monde communautaire, le monde judiciaire, le monde de quartier pour être capable de créer une certaine dynamique là, pour avoir des lieux plus pacifiques où il fait bon vivre dans le fond. Je vais finir avec ça. Tantôt, je vous ai parlé à quelque part qu'on a un thème cette année qui est du cœur aux idées. Je trouvais ça important de vous lire aussi, ce bout-là, parce que c'est un de nos personnes en communication qui a fait ce texte-là que je trouvais hyper important. Ça va vous toucher, j'espère, que l'organisation, quand on parle du cœur aux idées, c'est pas une mode, c'est vraiment être capable de bien le sentir. Fait que je vais vous lire un peu notre thème pour les 2 prochaines années. Intégrer du cœur aux idées, c'est agir avec passion en plaçant l'humain au centre de toutes nos décisions. Mieux encore, le cœur est le moteur de nos actions. Il nous donne de l'énergie, nous alimente, nous propulse vers l'avant. C'est le cœur qui nous met en mouvement. C'est pourquoi le cœur reste à la base de notre intervention. Chaque nouvelle demande, chaque mandat qui nous est confié, chaque personne qu'on accompagne est l'occasion de stimuler notre humanité. Aussitôt, notre cœur s'active et met la machine en marche. Grâce à cet élan, nous pouvons déployer une puissance d'énergie de bienveillance qui nous pousse à vouloir changer les choses de manière constructive et durable. Fort de cette énergie, nous misons ensuite sur les idées, la créativité, l'ingéniosité et l'innovation. Puisque chaque personne est unique, nous cherchons des solutions sur mesure en abordant les défis autrement. Je ne l'ai pas lu comme tout le monde. Bon. En abordant les défis autrement, nous optimisons aussi le potentiel de ceux et celles que nous accompagnons. Passer du cœur aux idées, c'est remplir avec humanité et originalité notre mission de justice sociale, en mettant notre passion et notre énergie au service de solutions novatrices. Nous devenons un acteur qui participe à la transformation sociale de notre communauté, une personne à la fois. Ça met fin à mon power. On appelle ça un PowerPoint, je ne sais plus trop quoi. J'espère que je n'ai pas été trop long, mais j'essaie de vous transmettre un peu la passion de l'organisation aussi, d'être capable de vous expliquer l'importance peut-être de toute la vie associative qui fait en sorte qu'on est motivé à faire notre travail, puis dans des moments où on est un petit peu plus inquiet de ce qui se passe à travers le monde,
Ben, ça nous permet de ne pas perdre le fil conducteur pour continuer, en tout cas, de faire de notre mieux et d'avoir des intentions qui sont bienveillantes et qui sont intéressantes. Fait que c'est un peu ça, mesure alternative des Vallées du Nord. Merci beaucoup, Alain. Maintenant, je suis certaine que vous avez plein de questions pour Alain. Donc, si vous avez des questions, je vous inviterai à utiliser la petite main dans le bas de l'écran. Puis, je vais prendre vos questions dans l'ordre. Vous avez peut-être des réponses. Moi, j'aurais des questions d'avance. À moins que ça ait été trop clair. Ben oui, c'est correct. Donc, personne n'a des questions? Ah, voilà. Oui, Laure. Moi, j'aurais une question. Il y a Anna Paula aussi. Okay. Là, tu peux y aller, puis après, on prendra Anna Paula. Dans le fond, Alain, je sais que vous opérez là, sur votre territoire, c'est toute la région des Laurentides. Est-ce que tu as un membre de ton équipe dans chacune des MRC de la région? Oui. Ou tu en as qui couvrent 2 MRC ou comment tu fonctionnes? Non, on n'a pas 8 MRC. Nous, on est dans le fond centre et Haute-Laurentide. Il y a un organisme comme nous autres, qui est Mesure alternative des basses Laurentides, qui son territoire, Sainte-Thérèse, Deux-Montagnes, Saint-Eustache. C'est une partie de l'organisme de justice qui est ce territoire-là. Nous, on a le reste du territoire des Laurentides. Puis chaque personne a un territoire attitré dans les Laurentides. Pour Argenteuil, Pays d'en Haut, pour Laurentides, Haute-Laurentides, Saint-Jérôme, chaque intervenant a un territoire attitré pour l'ensemble du travail. Ouais. Et l'ensemble des services que tu nous as présentés sont disponibles partout dans le territoire? OK. Des services qui sont pas disponibles. Le seul service qui n'est pas disponible dans l'ensemble du territoire, c'est le service de médiation de quartier, sans faire devoir pour mieux vivre ensemble. Pourquoi? Parce que c'est gros à gérer et ça prend des municipalités qui sont intéressées à financer le projet. Exemple, si je voudrais aller dans les Hautes-Laurentides, il faut assumer que dans ce point de service-là, il faudra avoir quelqu'un à 2-3 jours semaine. Donc, il faut que les municipalités puissent se mouiller. À l'heure actuelle, ce qu'ils font, on va jusqu'à Sainte-Agathe, Sainte-Agathe, Mirabel, Saint-Jérôme, Sainte-Sophie. On a 11 villes qui participent financièrement pour être capable de développer, pour avoir du financement, pour aller un peu plus loin à ce niveau-là. C'est ça le service qu'on ne peut pas offrir partout. Puis, est-ce que c'est parce que les municipalités ne sont pas intéressées ou je m'excuse, hein, ça me. Ben, c'est parce que mon équipe avait déjà sollicité Mont-Laurier. On a plusieurs municipalités dans ce territoire-là et ils n'étaient pas intéressés au niveau de. Ils n'étaient pas mobilisés au niveau du service, ça, c'est sûr. Ouais. Okay. Exemple, ce qui serait idéal pour nous autres, c'est d'avoir Saint-Adèle qu'on n'a pas réussi encore à avoir. Fait que, parce que ce service-là, il n'y a aucun financement qui vient avec ça au niveau de notre mission. Fait qu'il faut que ce service-là s'autofinance. C'est pour ça qu'on a 7 médiateurs bénévoles qui mettent des heures extraordinaire pour être capable de répondre aux 232 demandes par année et plus. Mettons, ouais. Super, merci. Merci. Maintenant, Anna Paula. Oui, ma question, c'est plutôt au niveau de la sensibilisation auprès des organismes. Est-ce que ça se fait aussi des représentants de... Moi, j'ai fait partie, pour expliquer, je fais partie d'ANCIA pour un organisme qui offre de soutien alimentaire aux familles à Blainville. Et ils font à chaque semaine un petit café rencontre pour diffuser vraiment tous les services autour. Donc, je me demanderais si ça serait possible aussi, si ça fait partie aussi de votre mission, la sensibilisation et la divulgation des services que vous offrez. Dans le fond, je comprends bien. Est-ce qu'on fait la promotion des autres services qui existent dans la communauté? Tu veux dire, c'est tout ça? Des services que vous offrez par votre organisme. Comment on pourrait... Est-ce qu'on pourrait faire appel à quelqu'un de votre organisme pour participer dans cet organisme d'aide alimentaire, pour partager à la clientèle, aux usagers, tous les services que vous offrez, parce que c'est vraiment des services que je pense que sont nécessaires et intéressants. OK. Mais dans le fond, je vais essayer de répondre, mais j'ai 3 volets que je pourrais te répondre dans le fond.
quand on dit qu'on reçoit 240 adolescentes par année, quand ils ont des travaux communautaires à faire, il y a plus de 70 organismes communautaires qui reçoivent des jeunes, différents groupes, aide alimentaire, l'armée du salut, ils vont faire des travaux communautaires pour aider l'organisme à quelque part en faisant des travaux. Ça, c'est un volet. Je te dirais qu'en travaillant avec au-dessus de 140 organismes communautaires depuis plusieurs années, il y a beaucoup de monde qui connaissent nos services parce qu'on n'a pas le choix à travers le service réparé d'avoir des organisations qui sont intéressées à savoir des adolescents. Et maintenant, on a des adultes qui peuvent aussi aller faire des travaux communautaires pour les organisations. Si tu me dis, est-ce que vous pourriez venir dans mon organisation présenter vos services? N'importe quand. Ça, c'est sûr, on le fait régulièrement. Je vous dirais que l'organisme participe environ à 25 assemblées générales annuelles dans la communauté. Nous, ma gang, on délègue 2-3 assemblées générales pour aller participer aussi à d'autres mobilisations dans les organismes communautaires parce qu'on trouve ça important aussi, nous autres, de s'intéresser aux autres. Pas juste d'être égocentrique sur notre organisation, mais on va participer à différentes assemblées générales, différentes rencontres, différentes tables de concertation. Nous, on met à peu près 30 000 par année juste à la concertation dans notre territoire. C'est ce qu'on met comme temps au niveau de l'organisme pour être capable d'aller faire bouger des choses avec des idées dans les tables de concertation. On considère qu'on n'a pas juste à apprendre des choses, on a à donner des affaires aussi, puis c'est dans ce cadre-là qu'on participe. Je ne sais pas si ça répond à ta question. Oui, ça répond. OK. Comme s'il y a des organismes communautaires qui seraient intéressés à être accompagnés pour se mettre pour installer dans leur organisation une structure de communication pour éviter les tensions. Hein? On est en prévention. Comment qu'on se parle? Comment on peut être capable d'avoir des leviers pour être sûr quand il y a un irritant, qu'on n'arrive pas à être dans une situation de conflit? On fait ça aussi. On est tous en train, on parle de sensibilisation et de prévention parce que c'est ça. Nous, on considère que les conflits, c'est intéressant, c'est les affrontements qui sont un peu moins. Ouais. Merci.